Je ne suis pas un type ordinaire. Je vis dans un monde où le mysticisme et le réel s'entrechoquent. Société secrète, dieux anciens et pouvoirs surnaturels sont la norme. Je suis un Beyonder, capable de puiser dans des capacités extraordinaires. Mais le pouvoir a un prix. Dans ce monde, la connaissance est le pouvoir, mais certaines connaissances sont mieux enfouies. Klein, naturellement curieux et un peu casse-cou, marche sur une corde raide entre sa soif de savoir et la nécessité de se protéger des dangers qui l'accompagnent. Dans ce chapitre, Klein se lance tête baissée dans un dangereux rituel de divination. Il cherche des réponses, des grandes réponses, et il est prêt à utiliser des méthodes peu orthodoxes pour les obtenir. Voyez-vous, la divination est une affaire délicate, surtout quand on traite avec les dieux. Leur pouvoir est immense, leur motivation souvent impénétrable. Je ne plaisante pas. J'utilise un puissant artefact et une goutte de mon propre sang pour alimenter ma vision. Je repousse les limites, et la tension est si palpable qu'on pourrait la couper au couteau. Ce que Klein voit glacerait le sang du plus courageux. Il a des aperçus d'êtres au-delà de la compréhension humaine. Dieux et anges, créatures monstrueuses et êtres célestes. L'ampleur même de leur pouvoir suffit à le faire douter de sa santé mentale. Ce ne sont pas que des images fugaces. Ce sont des visions puissantes, terrifiantes, de la structure même de notre monde. Mais chaque révélation soulève plus de questions, me plongeant plus profondément dans les mystères que je cherche à élucider. Section 4. Le prix du savoir interdit. This chapter delves into the dark and mysterious realms of knowledge that humanity was never meant to uncover. The allure of forbidden knowledge has always been a double-edged sword. La divination avec le sang des dieux, ce n'est pas une promenade de santé. C'est un chemin parsemé de dangers et de sacrifices inimaginables. Ceux qui osent s'aventurer sur cette voie doivent être prêts à en payer le prix ultime. C'est plutôt comme courir dans un champ de mine les yeux bandés. Chaque pas est une menace, chaque mouvement peut être fatal. Les risques sont énormes et les conséquences souvent irréversibles. L'expérience secoue Klein au plus profond de lui-même. Il est confronté à des visions terrifiantes et à des vérités qu'il aurait préféré ignorer. Son esprit est en proie à une tempête de doute et de peur. Il est vidé physiquement et mentalement, comme s'il venait de courir un marathon en repoussant une meute de loups. Chaque fibre de son être est épuisée et il se demande s'il pourra jamais retrouver la paix. Jouer avec les forces divines peut avoir de graves conséquences. Les anciens textes mettent en garde contre les dangers de manipuler des pouvoirs qui dépassent notre compréhension. Le prix du savoir, surtout celui qui est censé rester secret, peut être plus élevé que ce que quiconque est prêt à payer. Les secrets cachés dans les ombres peuvent détruire ceux qui cherchent à les dévoiler, laissant derrière eux un sillage de désolation et de regret. Section 5. L'énigmatique ange rouge. Une vision en particulier me hante, une silhouette mystérieuse, l'ange rouge. Cet être, enveloppé d'une lumière cramoisie, devient le symbole de l'inconnu, une énigme terrifiante que je ne peux ignorer. L'ange rouge représente l'immense puissance et le danger qui se cachent sous la surface du monde de Klein, un rappel constant des forces auxquelles il a choisi de se frotter. Section 6. Au bord de la folie. This chapter delves into the depths of the human psyche, exploring the thin line between sanity and madness. Mon expérience n'est pas seulement une épreuve physique et émotionnelle, c'est une bataille constante contre les ombres de mon esprit, une lutte pour maintenir ma raison intacte. C'est un test pour ma santé mentale. Chaque jour, je me demande si je vais succomber à la folie ou si je vais trouver la force de continuer. Je suis forcé de faire face à la nature même de la réalité, au voile ténu qui sépare le mondain du divin.
et cela me laisse au bord du gouffre de la folie. Les visions que je vois, les murmures que j'entends, tout cela me pousse à remettre en question ce qui est réel. La frontière entre la curiosité et l'instinct de conservation devient floue. Chaque décision, chaque pas en avant est empreint de doute et de peur. Klein réalise que la quête de la connaissance, aussi noble soit-elle, peut aussi être une arme à double tranchant, capable de blesser celui qui la recherche aussi facilement qu'elle révèle la vérité. La vérité, bien qu'éclairante, peut être terrifiante, et la quête de cette vérité peut mener à des endroits sombres et dangereux. Section 7. Marcher sur le fil du destin. This journey is not for the faint-hearted, as it demands unwavering focus and immense courage. Ressorti de cette expérience, je suis à jamais changé. The reflection I see now is of a man who has faced his deepest fears and emerged stronger. Je ne suis plus le même aventurier curieux, mais insouciant. Chaque pas que je fais est désormais empreint de prudence et de réflexion. Je suis plus sage, plus prudent, profondément conscient des enjeux. Les textes anciens que j'étudie révèlent des secrets qui pourraient changer le cours de l'histoire. Je me fixe de nouvelles règles, des limites que je ne franchirai pas, du moins pas sans y réfléchir sérieusement. Chaque ligne tracée, chaque décision prise est le fruit d'une profonde méditation. Klein comprend l'importance de l'équilibre. L'équilibre entre la recherche de la connaissance et la préservation de sa santé mentale. Il sait que trop de savoir peut être aussi dangereux que l'ignorance, entre percer les mystères du monde et survivre à leurs révélations. Les manuscrits éparpillés racontent des histoires de ceux qui ont échoué à trouver cet équilibre. Et ainsi, notre héros poursuit son voyage, marchant sur le fil du destin, à jamais transformé par son contact avec le divin. Chaque pas est une danse délicate entre le passé et l'avenir, entre la lumière et l'ombre.